La tension est encore montée d'un cran entre le Niger et le Bénin. Samedi, les autorités de transition nigériennes ont accusé Cotonou d'avoir kidnappé Mme Aminou Adizatou Ibra, directrice générale adjointe de WAPCO Niger, et de 4 cadres de la compagnie en mission dans le pays pour contrôler le chargement de pétrole. Le premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zaïne a accusé le président béninois Patrice Talon de multiplier les violations des accords sur le transport du brut nigérien que son pays a souscrit en usant de subterfuges et le tient pour seul responsable de toute violation de l'intégrité physique et morale de ses citoyens retenus au Bénin. Le pays entend prendre toutes les dispositions pour obtenir leur libération sans condition. De l'autre côté, la justice béninoise affirme que les ressortissants nigériens s'étaient introduits sur le site du port de Semem-Podji sans décliner leur identité et qu'au moins 2 d'entre eux sont des agents au service du régime de Niamey qui se sont fait confectionner pour la circonstance de faux badges d'employés de WAPCO Niger. Les relations entre les 2 pays voisins sont tendues depuis le coup d'État du 26 juillet à Niamey. Après le coup d'État, la CEDEAO avait imposé des sanctions régionales pendant plusieurs mois. Mais après la levée de celle-ci, Niamey a refusé d'ouvrir sa frontière avec le Bénin. Ainsi, le Bénin a décidé de bloquer l'accès à ses eaux pour les navires destinés à embarguer le pétrole nigérien et a affirmé maintenir la décision tant que le Niger ne rouvrira pas ses frontières. Il y a un contrat qui lie le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises partenaires du Niger. Et ça, c'est trop sérieux. C'est des contrats qui lient 3 pays, des entreprises et consorts. Nous avons dit ça ne peut pas être informel. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et consorts. Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis. Alors, si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger? Ce pétrole est essentiel pour les économies des 2 pays ainsi que pour l'entreprise chinoise qui l'exploite, mais l'embargo impacte directement l'économie nigérienne qui repose sur l'exportation de 90 000 barils de pétrole par jour.